un nouveau rendez-vous des IA Talk pour vous, toujours en direct du World AI Cannes Festival en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes. Un nouvel invité nous rejoint, Julien Holzer. Vous êtes CTO de Xpert. Bonjour Julien. Bonjour. Alors vous allez nous présenter une solution de pédagogie autour des algorithmes de regroupement de comportements. Pourquoi avoir mis en place cette solution ? Eh bien, quand on a créé Xpert en 2021, on a travaillé avec la petite équipe pendant plusieurs mois. On a collecté beaucoup de données autour des séries temporelles sur des réseaux de capteurs. On avait des beaux algorithmes et on bloquait sur un point, c'était comment présenter le résultat de l'algorithme, comment présenter sa qualité. Et puis là, on a échangé avec la Maison de l'Intelligence Artificielle qui nous a dit « mais venez le présenter à un public plus jeune et vous verrez que vous vous adapterez ». Et on s'est dit « ok, banco, on va créer ce démonstrateur pour montrer comment les algorithmes fonctionnent ». Alors, je vais vous poser la question de Michel Chevalet. Comment ça marche ? Alors, on a décidé sur un écran de pouvoir visualiser les mesures qui sont faites par nos 8 cubes, nos 8 capteurs. Nous, on travaille sur des capteurs environnementaux, donc c'est compliqué dans un environnement marin, par exemple, d'intervenir et de montrer quelque chose. On ne voulait pas faire un aquarium, on voulait que ça y ressemble un peu, on voulait montrer que l'on pouvait avoir un certain nombre de mesures. Et puis, on s'est dit, on va présenter les résultats de l'algorithme. On va pouvoir, comme ça, regarder l'économie d'énergie, puisque nous, on travaille sur de l'économie d'énergie. C'est des algorithmes qui parlent, parce qu'il y a tout de suite un bénéfice évident sur comment on va pouvoir avoir une certaine frugalité, comment on va pouvoir faire moins de mesures. Donc, quand on a présenté ça, on s'est dit, tiens, on va montrer les erreurs, on va montrer comment ça se passe réellement quand on a un réseau de capteurs. Donc là, je vais accélérer un peu le temps pour la démonstration. Nous, on travaille sur des échelles longues. On va faire une centaine de mesures et avant de pouvoir faire une économie d'énergie. Là, vous le voyez, il y a des points qui clignotent. En fait, ce sont les moments où les capteurs sont éteints. Sur l'écran de chacun des capteurs, on voit tout de suite le résultat. Il y a des points, des pixels qui sont noirs, c'est quand les sondes sont éteintes. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de tester la robustesse. Alors, aujourd'hui, au WICF, vous pouvez entendre parler de robustesse des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est notre quotidien. C'est ce qu'on va tester. On va donc intervenir. La notion de robustesse, on peut la préciser un petit peu. C'est quand on a vraiment fait des tests, qu'on a vraiment des données qui ont été utilisées plusieurs fois pour arriver à un résultat proche de la réalité, c'est ça ? Tout à fait. C'est comment on prouve que notre algorithme va fonctionner sur le terrain, qui va pouvoir détecter. Là, je viens de placer un capteur de couleur rouge et vous voyez qu'il s'affiche rouge ou bleu. Et là, on peut expliquer que notre algorithme est en train de choisir s'il doit sortir du groupe bleu et créer un groupe rouge. Et là, il vient de passer justement seul. Son écran est tout le temps allumé. On n'a plus d'économie d'énergie sur les rouges parce qu'il est isolé. Si on est sur le cas des fonds marins, l'algorithme a détecté qu'il se passait quelque chose, un phénomène, et le comportement de ce capteur est différent des autres. C'est ce qu'on va pouvoir présenter au fur et à mesure. Si j'en mets un deuxième, on va progressivement voir la couleur changer et le capteur il se sait bleu, mais l'intelligence artificielle ne le voit pas encore rouge. Et donc là, on vient d'avoir une isolation. Il vient de passer du groupe 8 au groupe 4 et il vient de passer au groupe 7. Donc c'est ce qu'on voulait présenter. On l'a testé une première fois à la Maison de l'Intelligence Artificielle. Là, c'est la deuxième fois qu'on le présente à un public. Et ce qui nous plaît beaucoup, c'est tous les retours que l'on a pour dire, voilà, là, effectivement, je vais changer, je vais passer du rouge au vert, du vert au bleu. Et du coup, cette solution, vous la présentez à qui ? Alors à des partenaires, à la Maison de l'Intelligence Artificielle pour faire de l'éducation. C'est quoi l'objectif final ? L'objectif, c'est de rendre tangibles les algorithmes. Alors, ça peut nous servir à nous-mêmes. On est une équipe de 10 chercheurs. Il y a autant des spécialistes de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des ingénieurs, des chercheurs en électronique ou en informatique. C'est un peu au quotidien notre outil pour se dire, mais qu'est-ce qui se passerait si ? Et c'est ce qu'on veut susciter et avec des partenaires comme la Maison de l'Intelligence Artificielle, c'est ce qu'on permet de faire. C'est plus que le cours, l'objectif, c'est pas de faire des travaux pratiques ou des cours dessus, c'est la réaction des gens quand ils vont se dire « et qu'est-ce qui se passe si je change du rouge au bleu, du bleu au vert, du vert au jaune ?» Et c'est ce qui nous permet justement de montrer que l'intelligence artificielle a ce bénéfice-là, se faire se poser des questions.
Merci beaucoup Julien pour cette démonstration. Merci. Et on va se retrouver dans quelques minutes pour poursuivre toujours ces EA Talks sur le stand de la Maison de l'Intelligence Artificielle et du département des Alpes-Maritimes.